Je suis pas en train de chialer, je me suis mis une goutte dans l'œil parce que je vois rien. Je sais pas, j'ai dû mettre de la skin scare ou je sais pas quoi dans l'œil. Je suis en train de boire mon petit thé matcha. Voilà. J'espère que vous allez bien. C'est le principal, vous me direz. Hein. Dans ce monde de brutes, il faut essayer d'aller bien. Donc on essaye d'aller bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller bien? Vous le voyez venir juste là. Se faire du bien, bonne mère. Mes petites excités du bulbe, mes petites copines à vulve. On va essayer de se faire du bien. Vous savez, j'essaie d'être concentrée, mais je vois dans le champ de vision, je vois Athéna en train de faire des trous à côté d'un arbre. Athéna! Non! T'as tes croquettes, là! L'arbre, t'as pas besoin de le déraciner! Elle ne m'écoute pas. Athéna! Y a des cèpes ou quoi? Regarde ta gueule, t'es pleine de boue, là. Oh là 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 là, regardez-la, elle en a rien à foutre de ce que je dis. Mais elle a déterré un os ou quoi? Y a un cadavre ou quoi? Non mais attends, on n'est pas dans Pretty Little Liars ou Desperate Housewife, hein? Je suis peut-être desperate, mais je suis pas housewife. Quoique, quand on voit dans la maison, je suis un peu une femme désespérée. Bon, mes excités du vulve et mes copines à vulve, j'ai ça à vous proposer. Voilà, Womanizer m'a dit, cette semaine, tu choisis les womanizers dont tu veux parler. Moi, que sais-je, je ne peux pas les tester à mon grand désespoir. Par contre, je fais le tour des horizons. Je fais le tour de vous dans les messages privés, le tour de certains proches, patati patata, on va pas donner des noms, mais c'est ceux-là qui ressortent. Le next et le enhance. D'ailleurs, sachez, si vous cliquez sur mon lien, je vous le dis dès le début, là on va pas tourner autour du pot, il y a 100% des gagnants. Vous allez automatiquement gagner quelque chose. Ça peut être un bon cadeau, comme ça peut être un sextoy comme celui-là. Enfin bref, variez les plaisirs, il y a 100% des gagnants. Quoi qu'il arrive, vous gagnez quelque chose. Donc cliquez sur le lien. Voilà. Et même les hommes, vous pouvez vous faire plaisir à votre copine. Hein. Vous savez, les sextoys, ça s'utilise aussi même en couple, hein, coquinou. Je parle en connaissance de cause, hein. On peut varier les plaisirs. Bref, allez. Il y a mes parents qui regardent cette story. On va éviter de raconter des petites histoires. Le enhance. J'adore. Je l'ai pris de cette couleur parce que c'est ma couleur préférée, la lavande. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Mais franchement, c'est des objets de collection. Enfin, à ce stade-là, c'est pas possible. Lui, vous avez 10 niveaux de vibration. Voilà, il y en a dans le capot. Bien entendu, la technologie Pleasure Air, il est 100% waterproof comme tous les produits Womanizer. Donc, tu peux l'utiliser partout. Douche, jacuzzi, bref, varie les plaisirs. Je suis sûr que tu as déjà des idées qui te passent par la tête, hein? Coquinou. Okay. En plus de 10 niveaux d'intensité, tu as aussi 10 niveaux de vibration. Bon, fais-toi plaisir avec celui-là, d'accord? Mais si jamais tu en veux un autre, tu as aussi le enhance. Qu'il est beau. T'as vu? On dirait les mêmes. Lui, 14 niveaux d'intensité, sa race maudite. Et il y a vous savez, le petit truc où il fait pas de bruit. C'est-à-dire qu'il est silencieux. Il va pas s'activer dans ton sac, tu vas pas entendre. Pas du tout. Lui, il marche qu'au contact de la peau. Et tu as le climax control. Oh my god, man. Bien entendu, livraison offerte dans un emballage neutre. Je sais qu'il y en a qui sont très timides d'entre vous. Vous n'avez pas envie que le livreur vous donne un truc avec écrit en gros Womanizer Sextoy. C'est dans un emballage neutre. Et bien entendu, la garantie de 5 ans hein, pour tous les produits Womanizer. Ah oui, et d'ailleurs, j'allais oublier, il a aussi le Pleasure Air 3D. Moi, c'est un level au-dessus. Hein. On touche les étoiles. Là, vous voyez la fusée Artemis qui est partie, la Artemis 2 dans le ciel. Ben, vous rejoignez Artemis. Il y a de tous les budgets sur le site, vraiment. Voilà, vous avez des entrées de gamme, vous avez milieu de gamme, haut de gamme, bref. Athéna, le panier de Pamela, ce n'est pas un jouet. Elle joue avec un bâton et puis après elle se dit allez, une petite connerie à côté. Voilà, n'oubliez pas, cliquez sur mon lien, 100% des gagnants. Que demander de plus? Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, no tono. Bonjour mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je suis devenue une healthy girl. Yes, wellness girl. Outfit of today, try on all. Yeah. Je bois des matchas. Je sais pas, dans 5 ans, j'aurais peut-être évolué comme un Pokémon et à ce moment-là, je mangerai de l'herbe du jardin et des croquettes pour chiens. Je sais pas, on évolue, j'aime le gazon. Voilà. Donc aujourd'hui, nouveau concept, au lieu de faire un Jacques tout je condamne ou quoi, c'est quoi le nom du concept déjà? Non mais je suis une merde, enfin faut le dire, le mec il sait même pas le nom de ses concepts. À croire limite que c'est quelqu'un qui le fait pour moi alors que pas du tout. Je défends ton ex au tribunal. En fait, je me suis dit que j'allais être l'avocat du diable. Donc, petit disclaimer, je vais essayer de défendre coûte que coûte, d'accord? Il faut savoir, il faut sachez que j'ai raté 2 fois l'examen d'entrée à l'école des avocats. Le CRFPA. Je l'ai raté 2 fois. C'est pas pour une bonne raison, hein. La première fois, j'ai raté l'écrit. La deuxième fois, j'ai réussi l'écrit, je suis allé à l'oral. Et à l'oral, il y a eu tout un tas de questions. À un moment donné, ils m'ont dit, les avocats sont en grève actuellement, pourquoi? Je n'ai pas su répondre. Alors que j'aspirais à être avocat. Je ne savais même pas pourquoi ils n'étaient pas en grève. Ils étaient en grève. Alors là, j'étais comme ça sur la chaise face à cette question et quand j'ai pas su répondre, j'ai commencé à m'artester et à me dire c'est foutu. Du coup, à la fin, j'étais comme ça. Oui, je répondais, mais vraiment, je n'avais plus rien à foutre. Je savais, j'ai eu 5 sur 20. Donc j'ai raté, voilà. Peut-être que si on a le droit à 3 chances, peut-être à la 3e chance, j'aurais réussi l'écrit et l'oral.
que sais-je, mais je suis là. Voilà. Et du coup, je me suis dit, j'allais être avocat. Donc, disclaimer, je vais essayer de les défendre. Donc, ne vous dites pas que je suis de votre côté. Je suis juste leur avocat, donc je vais essayer. Je vais bien entendu avoir la tenue, non pas de juge, mais d'avocat. C'est ça au moins. Attendez, parce que j'ai acheté plusieurs déguisements. Ah si, j'espère que vous êtes ready. Ah mais ça doit se gonfler. Ah mais je peux pas le faire gonfler, je peux pas... Ça va faire un bruit monstre, c'est un ventilateur. Mais qu'est-ce que c'est cette merde? Je voulais être super drôle et m'habiller en avocat. Mais un avocat genre. Mais c'est nul. Wow. Bah, écoutez, je serais un avocat comme ça, je vais pas... si je le mets à gonfler, en plus il faut 15 piles ou je sais pas quoi. Oh, ils savent pas le prix des piles, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est là-bas. Ah, allez, on le gonfle ça. Athéna, le panier de Pamela n'est pas un jouet. Toujours pas. Ce n'est pas un jouet. Ah là là. Merci. On dirait qu'elle fait exprès genre, oh je savais pas papa, pardon. Puis 5 minutes plus tard, elle revient, c'est... Oh, je sais pas si vous avez quand on gonfle, ça pète là, dans les côtés. Bon, il est quasi gonflé là, non? J'en peux plus, je suis à 2 doigts de faire une syncope. Ah, et après, il faut l'attacher. C'est très bien comme ça. Normalement, il faudrait que je fasse comme ça, mais je m'entends pas. Donc, on va pas faire comme ça. Allez, c'est parti. Sachez que, comme d'habitude, depuis quelques temps, c'est le monteur qui cherche Bruno, le monteur El Bruno. Non, Bruno El Monteur, comme je l'appelle, qui a trouvé vos histoires. Donc, je les découvre en live et en stéréo comme Anna Baker. Alors, mon histoire, c'est que j'étais en vacances en Grèce. Et un jour, j'ai reçu un message de ma meilleure amie disant « Ton mec est vraiment bon au lit ». Comment je vais défendre ça, moi? C'est pas possible. Étant choquée, j'ai envoyé un message à mon ex. Il m'a dit que non, il ne s'était rien passé. En cherchant un peu plus, il m'avait bien trompé avec elle. Au final, sa seule excuse était que je lui manquais, donc il a fait ça. Mais attention, il m'a sorti que pendant l'acte, il pensait à moi et regrettait déjà. Ah! Je suis en train de me contenir, ça commence déjà fort. Alors, bonjour. Ah mais c'est génial, on peut poser sa main, mais moi je veux grossir du bide, c'est génial. Regarde ça. Mesdames, messieurs les jurés, mesdames, messieurs les juges, on parle d'un homme qui était en état de faiblesse aggravée. C'était un homme, déjà, partant de là, quand on est homme, on est avec un handicap. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de marcher avec son cerveau, on marche avec son zizi. Voilà. C'est des abrutis pas finis. Mais là, je suis pas en train de défendre, là. Je suis en train de l'enfoncer. Le mec, il va prendre plus de prison que ce qu'il n'aurait dû avoir. Bon, messieurs, dames, bonjour tout le monde. Voilà, on va faire plus simple, hein. On va pas tourner autour du pot. Hein. On va mettre les barres sur les T, les points sur les I. Cet homme était en état de faiblesse aggravée. Enfin, comme il le dit, quand il a couché avec cette fille, il pensait à sa copine. Donc déjà, il y a une excuse parce que moralement, il n'était pas là. Il était dans l'au-delà. Il était ailleurs. Il n'était pas avec nous. Donc on peut se dire que son cerveau a switché. C'est comme si qu'il avait bu. Mais pourquoi mon portable sonne là? Je me suis foutu en mode avion, sa race. C'est comme si, excusez-moi, je suis un peu tendue ce matin. Voilà. Donc moi, je pense qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est comme quand quelqu'un boit et qu'on perd un peu ses moyens. C'est la même chose. Donc moi, vous mettez ce que vous voulez en peine en commentaire, mais pour le premier, je demande la relaxe. Ça peut arriver, c'est une erreur de parcours. Alors je me dis là c'est doucement, mais alors ça va être encore pire après. Je vais. Pour te mettre un peu de contexte, j'étais en couple depuis 7 ans avec cette personne. Mais voilà, notre relation est devenue très compliquée et on ne se comprenait plus. C'était plus en mode colocataire que couple. Pourtant je bois du matcha en faisant des vidéos, je crois. Donc décembre de l'année dernière, je décide de partir quelques jours dans ma famille dans le sud pour me changer les idées. Qu'est-ce qu'il a fait pendant que tu te changeais les idées? Information importante, nous avons une caméra dans le salon pour le chien. Parce qu'il n'y a pas que le chien qui a été filmé. Un soir, il m'a dit qu'un pote vient à la maison faire une petite soirée, donc aucun problème. Et vers 22h, alors que d'habitude je regarde la caméra que uniquement si le chien est seul à la maison, il y a quelque chose qui me dit de regarder. J'ai zéro explication. Je dirais l'instinct. Et là, je vois mon mec et son pote parler de meufs. Mon mec dit ouvertement avoir embrassé une collègue sur le parking de son travail. Il parle aussi d'une fille qui devait potentiellement voir ce soir-là. Son pote ose lui dire ta copine ne va pas voir la caméra. Il lui répond mais non, elle peut pas regarder. Ah bon, je peux pas regarder? J'ai vu tout ça en live direct. Oh! Moi, il faut pas me donner des idées comme ça, je vais foutre des caméras. Mais j'ai pas de mec. J'étais en train de me dire j'allais foutre une caméra pour vérifier mon mec. Je n'ai pas de mec. Qui je vais vérifier? Moi-même. Pour voir si je me trompe. Mais il y a pire. Cerise sur le gâteau, j'ai regardé la caméra pendant 3 heures d'affilée jusqu'au moment où il décide d'aller chercher soi-disant la meuf de son pote à 30 minutes de la maison et de la ramener. Quand il est revenu avec la fille, je l'ai vu toujours en live venir débrancher la caméra, il n'a plus rien. Ce qui a laissé place à mon imagination la plus totale. Je peux te dire que j'ai fait preuve d'un calme olympien. Et j'ai attendu mon retour à la maison le lendemain soir pour montrer toutes les preuves. J'ai enregistré bien évidemment et lui dire que c'était fini. Alors monsieur l'avocat, mon ex était coupable ou non coupable? Je dois le défendre? Oui. Quelle idée de merde d'avoir fait cette vidéo, j'ai envie de les envoyer en prison. La prochaine fois, je ferai procureur. Parce que procureur, je peux te dire que je vais en mettre des peines.
Il était avec un pote. Donc déjà, c'est pas bien ce que t'as fait. C'est pas bien de regarder. On regarde pas les caméras ou quoi. Ça, c'est respect de la vie privée. Il faut avoir confiance en son mec. Tu aurais dû avoir... Faut qu'il aille. Une grosse torgnole dans sa gueule à ce type. Une grosse torgnole. Un aller-retour. Non, juste un aller. Ça va tellement aller fort qu'il n'y aura même pas besoin de retour. Il ne reviendra pas de sitôt. Il était... Déjà, il faut se dire quelque chose. Il était chez lui, tu n'avais pas regardé la caméra, tu devais lui faire confiance, d'accord? La confiance, ça va dans les deux sens. Il a fait quoi? Il a débranché la caméra, déjà c'est pour ton bien. C'est-à-dire qu'il voulait pas que tu vois ce qu'il allait faire, c'est tout à fait normal. Il voulait te préserver, il pensait à toi, à ton bonheur et à ne pas gâcher cet amour qu'il y avait entre vous. Voilà. Et histoire 3. J'aurais jamais pu être avocat d'un accusé, moi. Allez, les prochaines, je suis mieux. Je fais mieux. Bonjour. Non, il m'a pas dit bonjour, il m'a dit bon. Moi, je me dis bonjour à moi-même. J'ai une histoire par rapport à mon ex qui a eu des conséquences, car depuis, j'ai la phobie des hommes comme toi, mort de rire. J'étais bisexuelle avant cela, désormais, je suis lesbienne. Un mal pour un bien, je crois. Des fois, je me demande... En fait, non, je me demande pas, c'est une blague que je vais vous faire à mes amies lesbiennes, d'accord? Mes amis, c'est une blague que je vous fais. Mais je me dis, est-ce que c'est votre cerveau à un moment donné, vous êtes tellement dégoûté des hommes parce que c'est tous des bâtards pas finis, du coup vous switchez. Enfin, pas, moi je suis néguée, j'ai jamais vraiment aimé une fille, c'est arrivé, et il y a des femmes qui naissent lesbiennes et c'est arrivé. Mais il y en a d'autres, elles ont été en couple avec des hommes et du jour au lendemain, elles finissent avec des femmes. Est-ce que c'est parce qu'elles ont été toujours bisexuelles toute leur vie, ou c'est parce que les hommes leur ont tellement dégoûté? Parce que moi je me dis, les hommes me dégoûtent tellement que c'est un saut, je finirai hétéro, mais je connais pas cet angle-là, c'est rarement arrivé je crois. Bon. Alors c'était en 2023, j'envoie à mon ex avec qui j'étais en couple des petites photos intimes de moi, en lui faisant entièrement confiance car à mes yeux c'était un homme sain. Sauf qu'il était en soirée ce soir-là. Du coup je me suis dit qu'il allait le regarder après cette fête, assez naïve et bête que je suis. Le lendemain je reçois un message d'un homme que je ne connais pas, il s'agit d'un de ses amis, il me dit Gabin nous a montré tes seins en photo pendant la soirée. J'apprends qu'il a montré mes photos intimes. Je suis sous le choc mais j'apprends également qu'il n'a pas montré mes photos qu'à une seule personne, il a montré cela à toutes ses potes de la soirée. Son excuse, désolé j'avais bu. T'inquiète, ils ont juste regardé tes nudes, ils ont pas filmé. Bien culotté le monsieur. Désormais j'ai porté plainte et j'ai également bloqué lui et tous ses petits copains. Il avait bu. Histoire 4. Salut Nolito, comment ça va? Ça va super bien. J'ai déjà envie de niquer tous ces hommes pourris. Pour ma part, j'en ai une bonne à te raconter. En 2018, je sortais avec un homme qui avait 28 ans, 29 ans. À l'époque, j'en avais 18. Nous sommes restés ensemble pendant 2 ans. On se voyait assez souvent dans son appartement meublé. Maintenant que j'y pense, c'était meublé de façon très minimale. Bref, pendant 2 ans, on se voit, on fait des dates, etc. Jusqu'au jour où je vais dans une épicerie, je tombe face à face avec lui. Je m'approche de lui, je le vois devenir nerveux. Je vois une petite fille qui s'approche de lui nerveusement. Il me dit « Oh, c'est ma nièce, je fais les courses avec. » Je n'ai même pas le temps d'ouvrir ma bouche pour répondre que la petite fille gueule « Papa » et court vers lui. Il n'a même pas le temps de répondre que je me retrouve et quitte l'allée où on était. Plus tard, il me texte et essaye de blâmer la situation sur mon dos. Du genre, c'est ta faute, tu m'as pas dit où que tu allais aujourd'hui. Bref, je suis sorti avec un mec pendant 2 ans qui avait 2 enfants, dont une petite fille d'environ 2 ans. Peux-tu imaginer? Soit sa femme était enceinte quand j'ai commencé à sortir avec, ou sa fille venait de naître. Ça me dégoûte juste y penser. Il aurait pu juste ne pas mentir et dire oui, désolé, j'ai une fille, je t'ai menti, j'avais peur de te percer, je te le dis. C'est horrible, c'est pas bien de mentir, tu l'auras peut-être pas excusé, mais au moins c'est reconnaître, non, il s'enfonce dans le truc, quoi. C'est ma nièce, c'est difficile de gérer un gosse. Moi-même, je veux pas d'enfant, parce que je pense que je les foutrais au four ou au frigo. Pardon, excusez-moi, les parents. Mais là, c'est vrai que c'est un caillou, c'est le cul d'Athéna, là-bas. Ah non, c'est le cul d'Athéna, parce qu'attendez, de loin, on n'est pas sûr de loin. Mais qu'est-ce qu'elle fait, bonne mère? Qu'est-ce qu'elle fait? Les enfants, c'est dur à gérer, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il est tellement tombé amoureux de toi, mais d'un amour indéfectible, indélébile, je sais pas, mais qu'il a dû se dire, je vais la perdre si je suis un enfant. Elle doit pas supporter les gosses. Les gosses, c'est des monstres. Donc, je vais pas le dire. Il a voulu préserver votre amour. C'est beau les hommes comme ça. Suivant. Salut No, j'espère que tout le monde va bien de ton côté. J'espère que tu es bien assis, sinon assis-toi. Je suis assis, mais je peux encore tomber de ma chaise. Bon, je suis resté ami avec lui, mais de comment il m'a largué, ça reste hilarant. C'est mon propriétaire qui m'a appelé un après-midi qui m'a annoncé que je devais faire le courrier de désolidarisation du bail car mon ex l'avait appelé le matin même pour lui dire que j'étais plus à la maison. Je me suis fait larguer via mon proprio. On peut lui pardonner parce que c'est vraiment super drôle. Je trouve que là, un homme vraiment il redouble d'imagination, c'est incroyable. Des fois, on se dit, ça peut pas être pire, mais ça peut toujours être pire. On se dit, je peux pas imaginer autre chose, mais on peut toujours imaginer autre chose avec les hommes. C'est génial, on s'ennuie jamais. Enfin, vraiment, c'est tu vois, du jour au lendemain, tu peux avoir un truc comme ça, genre, oh, les propriétaires, ils t'appellent, genre, c'est ton proprio qui t'apprend.
Je suis célibataire, mais c'est incroyablement drôle, je trouve. Le seul truc qu'ils ont pas réussi à faire, c'est décrocher la lune. Mais on y arrivera peut-être. Mais il la décrochera pour une autre fille, pas pour toi. L'autre avec qui tu vous cocu. Non, il est super drôle. Franchement, moi, je lui pardonne parce que c'est... On rigole beaucoup. Franchement, je pense même que le juge, il lui offre de l'argent. Il lui dit, ah, mais vas-y, tiens. Voilà. 6e histoire. Mon ex est parti au Maroc. Déjà, jusque-là, rien d'inquiétant. En fait, sauf pour lui, visiblement. Puisqu'il a décidé de rentabiliser le voyage à fond. Il m'a trompé avec 2 filles, tant qu'à faire. Mais le meilleur dans l'histoire, c'est pas ça. Monsieur discutait tranquillement avec son pote sur Instagram pour raconter ses exploits. Sauf qu'il avait oublié un petit détail. Nos comptes étaient liés. Donc moi, j'étais là en spectatrice VIP de sa propre trahison. Netflix n'a qu'à bien se tenir. Et là, plot twist incroyable. Le mec me trompe en portant mes vêtements et mes chaussures. Attends, j'ai pas compris. Oui, parce qu'à l'époque, on faisait 1m65 tous les deux. Et je comprends pas. Il portait tes jupes et tout, il te trompait avec des filles. Enfin, après, les goûts et les couleurs... Écoute ça, voilà, dans la nature, il y a de tout. Les hommes se maquillent, les femmes ne se maquillent plus, ou se maquillent, les hommes se maquillent. Vous voyez, on peut, les hommes avant, ils laissaient leur poil, les femmes s'épilaient. Maintenant, c'est l'inverse, les hommes s'épilent, les femmes, certaines s'épilent plus. Voilà, moi, je trouve qu'il varie les plaisirs et il a totalement raison d'aller voir ailleurs si j'y suis. Voilà. C'est bien, il faut arrêter les couples monogames. Ça marche pas! Ça marche pas, la preuve! Soyons tous ensemble, empaquetons-nous tous comme des Legos. Voilà, c'est beau la vie, petite truie. Namasté ma gueule. Mon premier amour qui aujourd'hui est mon ex. Ça faisait 2-3 mois qu'on était ensemble. Et lors d'un apéro festif entre amis chez moi, on parlait de photos nues qu'on avait reçues. De gens que l'on connaissait pas sur Snapchat. Et j'ai en ma possession une photo d'un garçon que je ne connaissais absolument pas, qui me l'a envoyé sur Snap, dont j'étais encore au lycée. J'ai 22 ans actuellement. Sauf que cette photo a une particularité. C'est la taille assez astronomique de l'attribut masculin de l'homme de cette photo. Choquée à l'époque, je l'avais alors screen pour montrer à mes copines. Et bien sûr, j'ai bloqué ce gros malade que je ne connaissais pas, je le rappelle. C'est alors que mon ex, pris de colère que j'ai montré cette photo, me dit dans le plus grand des calmes, tu veux jouer à ça? Regarde. Il me montre son téléphone et là je vois une superbe photo de lui en train de se faire sucer par son ex. On peut juger de la proportionnalité de la vengeance. Une vidéo traumatisante qui ne m'a pas visiblement empêché de rester 2 ans et demi avec lui. C'est un homme. Rien que ça déjà, ça les excuse. En fait, le truc c'est que là, pour être un peu sérieux, monsieur le juge, madame le juge et tous les hommes qui doivent aller se faire foutre royalement, à sec avec du gravier. C'est une lune de sang qui est au-dessus de nous. Vous allez crever, bande de bâtards, tête de tubercule. En fait, le truc, c'est que là, je pense qu'il a été victime. Son ego en a pris un coup et il a voulu montrer qui en avait la plus grosse. Déjà d'une, tu lui as montré un mec qui avait un plus gros zizi que lui, donc déjà, ça lui a fait du mal. Oh là là, mon Dieu, 2 cm de plus que toi, c'est grave mon coco, c'est triste pour toi, je pleure. Et d'un autre côté, il s'est dit, mais pourquoi t'as une photo d'un mec avec ça, avec ce zizi? Tu me trompes, je vais te montrer. Moi j'ai gardé mon ex qui me suce, c'est tout à fait normal de garder cette vidéo dans mon portable. Parce que je suis sûre que cette ex est consentante que tu gardes cette vidéo. Et je suis sûre aussi que c'est tout à fait normal que tu sois avec quelqu'un d'autre et que tu gardes tes sextapes d'antan. Voilà, madame le juge. C'est un homme, pardonnons-lui. Pardonne-nous aujourd'hui à ceux qui nous ont offensés, comme dirait Jésus. Continue. J'expédie vachement les histoires parce que sinon je vais commencer à sortir de mes gants. Alors, j'avais 21 ans, je sortais en boîte régulièrement et un jour je rencontre un mec. Oh là là, les rencontres en boîte, c'est toujours des belles rencontres. C'est vraiment puissant ce qui en sort. Franchement, tout roule, il est trop sympa. On fait plein de dates et un jour on décide de se mettre ensemble. C'est beau l'amour. Au bout d'un mois, on se met en couple. Oh là là, mais 2 semaines après, il m'avoue qu'il a menti sur son âge. Il m'avait dit qu'il avait 21 ans, mais en réalité, il en avait 19. Oh là là! Oh! Choqué, mais pas surpris. Alors oui, je sais, on pourrait croire que ça se voit, mais je vous assure que non. Bref, je laisse passer. Mais ça je suis d'accord avec toi. Hein, parce que moi, il y a des mecs, ils font plus vieux que leur âge. Moi, je fais plus jeune, apparemment. Je fais pas 32. Thank you. Mais t'en as, ils ont plus de barbe que moi, plus de poils, ils sont plus grands que moi, ils sont plus costauds. Enfin, genre, tu te dis, mais Dame Nature, elle a fait comme ça au hasard, elle a mis. Hein. Alors oui, je sais, on pourrait croire que ça se voit, mais je vous assure que non. Bref, je laisse passer, mais déjà, je savais que ça allait pas durer. Parce que pour moi, mentir sur son âge, ce n'était pas ok. Et en plus, il était beaucoup trop jeune. Un homme est déjà immature à 21 ans, alors 19 ans, c'était encore pire. Tu me diras, à 40, 50 ou 60 ans, ils sont toujours aussi immatures. En plus, à chaque fois que je vais chez lui, je perds mes petites culottes, mes chaussettes, comme si elles disparaissaient. Moi, ça devient gênant. Mais je fais pas trop attention au début. Il y a aussi le fait qu'il soit hyper proche de sa mère, qui lui raconte tout.
qu'ils soient vraiment inséparables et franchement ça me saoule. Ne dis pas que c'est la daronne qui vole les culottes pour les porter parce que là je vais quitter la vidéo et on va s'arrêter là. Bref, un jour, parce que je m'attends toujours à pire. Bref, un jour il dormait et moi par inadvertance j'ai regardé son téléphone et là je vois un message de sa mère qui écrit alors tu la ken. Je blaguais sur le fait qu'elle porte les culottes de la meuf. Je blaguais vraiment. Tu vas pas me dire que j'ai eu cette idée sordide qui s'avère vraie. Je reste figée. Je continue à lire la conversation et je réalise qu'il racontait tout à sa mère, nos nuits, les détails, des trucs vraiment sordides qu'il pensait sur moi. Je prends mes affaires sans rien dire, je le quitte et là il m'envoie un message pour me dire que si je pars, je ne retrouverai jamais mes affaires. Qu'en fait c'était lui qui volait mes culottes et chaussettes depuis le début pour un usage personnel que je ne veux même pas imaginer. Et voilà, tant pis pour les culottes, mais je reste trop choquée. Vraiment, les hommes parfois, je comprends pas. Mais il y a rien à comprendre. Mesdames, messieurs les juges, il y a rien à comprendre. Il faut juste le condamner. Voilà. Non, mais moi je trouve que madame le juge, c'est beau. Il volait ses culottes et ses chaussettes à elle, ça veut dire qu'il l'aimait. Il aurait pu aller voir ailleurs et aller voler les culottes et chaussettes d'une autre fille. Là, il gardait les siennes. Il était totalement et éperdument amoureux d'un amour sain, à tel point qu'il en parlait à sa mère. Et même sa mère, super contente de voir son fils déployer ses ailes du haut de ses 19 ans, elle lui a demandé « Est-ce que tu as fait l'amour avec cette jeune femme pleine de vie ?» Ce à quoi il a dû lui répondre « Oui maman, je l'ai bien qu'elle sa race maudite. » Mais c'est beau, j'aime beaucoup cette histoire. Moi franchement, je la quitte. Si j'étais à votre place, madame la juge. Hein. 9e histoire. Je vois une emoji de caca à la fin du message, ça me fait peur. Mon ex m'en a fait voir des vertes et des pas mûres, en plus d'être un gamin, il n'était pas propre. Nous avions fini nos petites affaires finalement et que fut ma surprise de me retrouver et de voir son caleçon plein de merde. Je sais bien que la propreté chez les hommes peut être particulière, mais là pour moi c'est trop. Alors là, je vais défendre les hommes, tous ne sont pas comme ça. Hein. Moi-même, je n'ai pas de traces de pneus dans mes slips. Ou alors si ça arrive, ma première vidéo YouTube est comment je me suis chié dessus. C'était pas un choix. Là c'est un choix que d'avoir des traces de pneus dans son calcif. Mais voilà, peut-être c'est un homme. Hein. Peut-être que sa maman, elle lui nettoyait le cul encore à l'âge adulte. Vous savez, les hommes ils prennent plus de temps à être autonomes, à comprendre les choses de la vie, donc peut-être qu'il était encore jeune, hein. 20 ans, 20 et quelques années, je sais pas, mais c'est bien trop jeune pour le juger. Laisse-lui le temps d'apprendre à compter, à faire ses lacets de par deux comme Franklin et à se nettoyer l'arrêt du cul tout seul. T'aurais pu l'aider, t'aurais pu faire comme sa maman, lui essuyer ses arrêts de son cul. Ça aurait été une belle marque d'amour. Mais t'as préféré être égoïste et le quitter pour une trace de pneu. C'est pas bien. On continue. Le tribunal ayant ouvert ses portes au cas désespéré, voici le cas de l'accusé. Vous pouvez vous asseoir. Ne parlez pas quand le juge parle. Oh merde, je suis l'avocat. J'aimerais, madame la juge, qu'on arrête de me couper la parole. Merci. Y a pas d'objection, on n'est pas aux États-Unis, tête de gueuse. Début de relation, tout se passe plutôt bien. Comme d'habitude. Quel petit désaccord, mais on apprend à se connaître, donc ça ne me choque pas. Et puis vient un soir au bar une discussion sur notre passif de date. Et là, attention, plusieurs pépites. Il me dit qu'il a toujours eu du mal à trouver une femme belle avec un cerveau. Que soit elle était trop belle, mais trop belle pour qu'il ait envie de rester, soit pas assez belle et qu'il savait qu'il allait la tromper au bout de 3 mois. Je tente de comprendre et de pas me braquer. Non, il faut pas comprendre, il faut fuir et se braquer. Jusqu'à ce qu'il me finisse par me dire que je suis dans la moyenne, c'est pas si mal. Quand j'explique que je trouve ça assez irrespectueux, il finit par lâcher oh là là, mais attends, il faut pas que tu sois si exigeante. Tu approches 30 ans, la date de péremption arrive à grands pas. Revois tes standards. Fin de l'histoire, j'ai tout arrêté. Au final, je sais pas si c'est moi ou sa mentalité qui est périmée dans l'histoire. Alors ma chérie, ne te remets pas en question. Non, on ne se remet pas en question face à ce genre d'énergie humaine. Je vais le défendre, d'accord ? Je retourne au procès. Voilà, je l'ai défendu. J'ai fait ce que j'ai pu, j'espère que quand même, il n'aura pas une grosse peine. J'ai vraiment tout donné là. Ah, madame le juge, j'ai oublié une dernière chose. Voilà. Alors moi j'étais plus jeune, ce carton, j'ai dit. C'est un lapsus révélateur. Les hommes sont-ils des cartons ? Oui. Quoique, les cartons sont plus fidèles quand on leur met des trucs dedans. Généralement, ils tiennent le coup. Ils sont un peu plus fidèles que les hommes, mais continuons. Alors moi j'étais plus jeune. Ce garçon était ma première amourette du collège. Nous étions tous les deux en 4e, dans 2 classes différentes. Ce garçon s'avère être homophobe. Pour le fait, il a insulté mon meilleur ami gay sans arrêt, qui s'est avéré être également toxique, raciste, etc. La totale, la sainte trinité. J'en peux plus. Lorsque nous nous sommes mis en couple, il était adorable. Cependant, jamais un câlin, un bisou, rien. Puis du jour au lendemain, il est devenu froid. Il ne répondait quasiment plus à mes messages au collège, il ne venait plus vers moi. Je suis allée lui demander ce qui se passait. Il m'a rétorqué que tout allait bien. 2 jours plus tard, je lui ai fait un message et il a décrété qu'il me quittait. Que je cherchais à prendre trop soin de lui. Et que je m'inquiétais trop. Évidemment, étant hypersensible et très angoissée de nature, ça va de pair. Au final, il s'est remis en couple avec son ex, mon ancienne meilleure amie. 3 fois. Et avec d'autres filles, peu après notre rupture. Aujourd'hui, il est gay, d'après ce que je sais, 3 ans plus tard.
pas choqué, pas surpris. Quant à moi, je suis en couple avec un garçon depuis un peu plus d'1 an. Enfin, voilà ma petite histoire. Bon, il est au collège, il est perdu, le mec il sait pas trop. Il y a aussi l'éducation. C'est pour ça qu'on va quand même le défendre. Pour le fait qu'il soit homophobe, raciste, toxique. Moi aussi, il y a des fois, c'est les parents qu'on devrait amener au tribunal pour les enfants. Bon, peut-être pas là, mais. Enfin, ça dépend, mais des enfants qui sont turbulents, qui sont à l'adolescence, enfin, les parents, où sont-ils? Il faudrait, en fait, des fois, juger les enfants quand il y a des affaires de meurtre, de trucs, de viol, des trucs comme ça. Mais il faudrait aussi faire venir les parents. Et on pourrait aussi pénaliser les parents. Genre, peut-être pas non plus les envoyer en prison, mais leur dire, l'éducation, madame, monsieur, allez, petite peine dans la gueule. Sauf cas de force majeure où les parents ne pouvaient rien. Mais bon, des fois, on se dit qu'ils sont tellement laxistes qu'ils ont lâché le navire. Enfin, c'est comme si que moi, mes chiens, j'ai lâché leur éducation, je les laissais sans laisse dehors et je les laissais bouffer la tête d'un enfant. Enfin, voilà, on ne peut pas lâcher l'éducation d'un animal, c'est pareil pour un enfant. Mais bref, des fois, il y a des cas de circonstances. Voilà, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais il faudrait des fois faire venir les parents. Hein. Mais du coup, là, on va dire qu'il est à l'adolescence, il se cherchait, regarde, il était homophobe, finalement il est gay, je pense qu'il y avait des émotions, il avait du mal à gérer et tout. On va le pardonner, cet enfant. Ce n'est pas encore un homme, c'est un jeune homme. Il deviendra un homme à l'âge de... à sa mort, généralement. Un jeune homme devient adulte quand il crève, c'est quand il voit la vie défiler qu'il se rend compte à quel point il a été une merde. Je préviens à l'avance, parce que je suis un peu médium, que je vais peut-être rôter. Soit le monteur sera gentil et laissera pas mon rose, soit il le laissera pour me faire chier. Bonsoir Noluto, alors je vais te raconter l'histoire. Je suis partie faire les fêtes avec mon ex et ses potes. Tout se passait bien, puis je pars chercher des verres pour lui et moi. Bien évidemment, je paye tout de toute la soirée. Quand je reviens, je vois les potes de mon ex sont bizarres, et lui aussi, mais je m'inquiète pas. Plus tard dans la soirée, un pote à lui m'avoue qu'il m'a trompé avec une fille. Moi de colère, je vais voir mon ex et lui demande si c'est vrai. Il me répond, je pense que c'était toi, donc ça compte pas. La fille ne me ressemble même pas un peu. Non mais faut arrêter d'être naïf, c'est pas parce qu'il dit ça que tu dois te dire quand même, je vais aller vérifier à quoi ressemble la fille, sait-on jamais si elle me ressemble, c'est vrai qu'il a pu se tromper. Non. Non, là j'oublie en fait, je suis censée défendre. Tu sais, dans la rue, tu sais que les hommes ont une acuité visuelle moindre des femmes, ils voient moins de choses, il y a beaucoup de filtres. Voilà. Et du coup, je pense qu'il avait bu, il s'est dit, oh tiens, on va taper Béatrice. Béatrice, un béco, dame ok. Et là, paf, c'est parti quoi. C'est parti en live cette histoire. Et je pense qu'après, il a dû dire, oh, mais t'es pas Béatrice? Non. Et là, il s'est rendu compte, mais merde! Tu n'es pas Béatrice? Oh là là, hasard de dingue! Béatrice! Voilà ce qui s'est passé. Donc il faut la quitter. C'est la mère de mon ex. Oula, on va y aller mollo là. C'est la mère de mon ex qui m'a appris qu'il était en train de me tromper. Ah, d'accord. J'étais très proche de sa sœur, presque comme ma meilleure amie, et elle m'avait demandé de venir chez elle. Quand je suis arrivée, c'est sa mère qui m'a ouvert la porte. Elle avait l'air vraiment triste pour moi, mais je ne comprenais pas du tout pourquoi. Elle m'a demandé comment j'allais et je lui ai répondu que tout allait très bien. C'est là qu'elle m'a dit que j'étais très forte. Étonnée, je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu que c'était courageux de ma part de venir alors que mon ex était à l'étage avec sa copine. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il me trompait. Ah là là! Et le pire, c'est qu'il a eu le culot de descendre après pour me dire que ce n'était pas ce que je croyais. Au final, non seulement je me suis fait larguer d'une certaine façon, mais lui aussi s'est fait larguer par son autre copine qui n'était au courant de rien. Et en plus de ça, il s'est fait sérieusement remettre à sa place par sa mère. Bah encore heureux que sa mère, oui. Parce qu'en fait, moi, vous savez, je fais des podcasts. Je fais des podcasts où je traite de certains sujets, par exemple la charge mentale des femmes avec ma meilleure amie, les red flags chez les hommes, bref. Genre, mais je fais aussi des podcasts solo. Et c'est vrai que quand tu réfléchis, tu te rends compte que un homme n'est pas pareillement éduqué qu'une femme. Une femme est beaucoup plus autonome. Genre, on va lui mettre beaucoup plus de charge sur les épaules dès tout jeune. Un homme, c'est le petit chouchou, des fois, par sa maman. C'est le chouchou à sa maman, c'est ce qu'on connaît cette expression. Quand on dit chouchou à sa maman, c'est généralement d'un garçon qu'on parle et pas d'une fille. Et en fait, je pense qu'ils sont tellement éduqués comme être des pachas, les petits préférés, qu'en fait, les gens, les mamans, enfin, ils sont tellement habitués comme ça, qu'en fait, ils n'ont aucune notion de la réalité. Ils n'ont aucune notion il faut penser aux sentiments de la personne en face d'eux. Il faut essayer de ne pas penser qu'à soi, de se rendre compte qu'on peut faire du mal, que les mots ont une importance. Une fille, pas toutes, hein, je dis pas comme un homme, il y en a qui sont réfléchis, mais je généralise pour beaucoup ce qu'on voit. Mais d'autres en sortent du lot et encore heureux. Mais une fille, elle va être beaucoup plus douce, beaucoup plus à réfléchir le poids de ses mots avant de parler. Voilà, elle est beaucoup plus adulte et beaucoup plus autonome. Même émotionnellement, un homme, ça doit pas pleurer. Une femme, ça peut pleurer. Un homme qui pleure, c'est une femmelette. Enfin, vous voyez, des fois, je grossis les traits. On évolue, il est encore heureux. Hein. Putain, ce bouton, il me casse les couilles. Hein. Il est en plein milieu de la tête, là. On dirait que j'ai mis le point comme... Bah, vous savez, les hindous en Inde, qui mettent... on dirait que j'ai fait ça. Je sais pas si vous voyez, mais il me fait mal. En plus, c'est horrible. Il est arrivé hier, il est déjà comme ça. Je me dis, dans 3 jours, c'est quoi? C'est le phare du Cordoue. Hein.
Bref, je suis partie ailleurs. Mais vous voyez, il y a une sacrée différence. C'est là où j'en viens, madame le juge, c'est d'excuser les hommes. Ils partent avec un handicap. L'intelligence n'arrive pas sur un claquement de doigts. Ça se crée chez eux. Il faut le travailler parce que sinon, ils restent débiles. Alors qu'une femme, elle nourrit son intelligence des petites. Voilà, madame le juge. Bref, aparté, voilà. Mais non, ça les excuse pas. C'est juste qu'il y a une éducation qui est à refaire, un modèle d'éducation à refaire, à traiter les hommes comme les femmes. Et de l'autre sens, à des moments, traiter les femmes comme les hommes. Vous voyez, dans les deux sens. On continue. Bon, en vrai, maintenant, avec du recul, j'en rigole, mais voici le pire truc que mon ex m'ait fait. On était en relation à distance pendant 1 an et demi. Tout se passait relativement bien dans l'ensemble. Il y avait évidemment des hauts et des bas. Mais la relation à distance se passait bien. Après 1 an et demi de relation, nous avons décidé d'emménager ensemble. Donc, on commence les recherches de maison, plein de visites, etc. Après 2 mois de recherche, nous avons trouvé notre maison du bonheur. Et ben ça a duré 3 mois avant que l'on se sépare et qu'on rentre de la maison. Son ex habitait même pas à 10 minutes de là où on était. Elle m'a trompé avec lui et en plus de ça, elle m'a mis toute sa famille à dos en me faisant passer pour la pire des manipulatrices et des connasses. En plus, le pire, c'est que t'es trompé et en plus, on te fait passer pour la connasse. Bon, vraiment, mais alors là... Ah mais non, je dois défendre le... Bah, avéré trop Satanas. Mais ça, de toute façon, les relations à distance, je dis pas que ça peut pas marcher, il y en a que ça a marché. Le hic, c'est vous êtes, pour ceux qui ont fait des relations à distance, tellement habitués à la distance, en fait, vous ne connaissez pas la personne. Le meilleur moyen de connaître une personne, c'est de partir en voyage avec. Déjà, faites ça avant d'emménager avec quelqu'un. Partez 1 ou 2 semaines, un bon 2 semaines avec la personne, et voyez si au bout de 2 semaines, déjà, vous êtes fait pour vivre, au moins tu vois comment la personne elle gère sa journée, si elle les couche tôt, si elle les couche tard, si elle se lave, enfin bref, plein de trucs comme là avec ses traces de pneus, tu vois, t'en apprends plein. Faire un truc à distance et d'un coup aménager, en fait le problème c'est que tu t'habitues tellement à la distance que c'est compliqué de switcher. Il y en a qui arrivent, mais j'y crois pas trop. Enfin j'y crois, mais il faut y aller mollo le asticot. Alors c'était mon premier et unique ex. On sortait ensemble depuis 2 semaines et il veut m'inviter chez lui pour qu'on couche ensemble. Coquinou. Mais je refuse car c'était trop tôt. Mais monsieur n'était pas content. Alors pour se pencher, il décide de se faire 5 mecs en quelques jours et le dit fièrement à notre entourage. 1 an après, alors que je... Ah, le monteur, hein, j'ai roté, mais tellement finement... T'as pas pu le mettre, hein Bruno? 1 an après, alors que je n'ai plus de contact avec lui et mon entourage, j'apprends par une ancienne amie que quelques jours après mon départ, il s'était mis en couple avec mon ancienne meilleure amie, qui ne l'est plus depuis et l'a trompé. Je tiens à préciser que nous étions censés être un couple gay, mais subitement monsieur a changé de sexualité pour se taper à ma meilleure amie. Voilà. Oh, décidément, non mais là il se cherchait, c'est normal, enfin il faut l'excuser. Il se cherchait, tu vois, il avait une réelle envie de... coucher avec toi. Il pouvait pas se tenir, il avait pulsion, tu vois, le coulonnaise comme ça, il s'est dit, ah, je vais me taper 5 mecs, ah. Et puis après, je vais me taper sa meilleure amie, yes. Et voilà, on peut saluer la prestation. Incroyable. Enculé de tes morts, je le condamne. Monsieur, madame le juge, j'y arrive pas, je peux pas, je peux pas être avocat. Je peux être un avocatier, mais pas un avocat. Trop dur, j'ai envie de les brûler à sec. Les immoler là, ou faire la mort, mais avant le tchétché. Vous savez pas ce que c'est le tchétché, je vous dis d'aller voir sur internet. Mais... Namasté, ma gueule. Namasté. Pour mon ex, j'ai découvert que j'étais cocu et qu'il avait mis une autre femme enceinte car il a pris des congés paternité et que je l'ai vu sur le planning du travail. Je précise, nous ne vivons pas ensemble, mais nous travaillons ensemble. Quand je l'ai mis devant le fait accompli, il a quand même essayé de m'embrouiller en me faisant croire que ce n'était pas lui le père, qu'il avait juste reconnu l'enfant de sa meilleure amie car le vrai papa était décédé dans un accident de voiture pendant la grossesse. Bien sûr, j'ai retrouvé l'autre femme et elle m'a confirmé que c'était faux. J'ai juste un mini résumé de ce que j'ai pu vivre en 2 ans de relation. Voilà pourquoi tout... Courage à toi pour... Suivant. J'avais 19 ans, lui aussi, 1 an de relation, on était sérieux, je pensais vraiment que c'était le bon. On sort, il m'a dit qu'il sort avec ses potes pour une soirée FIFA. Mais tranquille, je lui fais confiance. Nope. Alors je scrolle sur Insta et je tombe sur une story de son meilleur ami. Je clique et là je vois mon mec en train de lever son verre avec une autre fille, pas n'importe quelle fille, celle avec qui il est apparemment fiancé et qui est enceinte. Pendant que je pensais qu'il était avec ses potes pour un match tranquille, il organisait des fiançailles cachées que pour moi, visiblement qu'elle avait toute sa famille qui me connaissait et avec qui je dînais souvent. Et un futur bébé en route et tout le monde était au courant sauf moi. Attends, je comprends pas. Ah, je croyais que c'était fiançailles pour toi. Non, il y a que toi qui ne savais pas. Quand je l'appelle pour comprendre, il panique et finit par balbuter. Je pensais que tu comprendrais. Hein? Résultat, j'ai pris mes affaires et je suis partie ce soir-là. Certaines dingueries, c'est juste irréparable. Il n'y a rien à réparer en fait. Il n'y a rien à réparer. Ça fait 4 mois maintenant, il s'est marié cet été. J'ai reçu un faire-part de la part de sa mère, le culot. J'essaie de me reconstruire et j'hésite à y assister pour foutre le bordel. J'y arrive pas.
Je continue. Alors voilà, mon ex, oui, celui avec qui j'ai partagé plusieurs années et fabriqué un enfant rien que ça, s'amusait à envoyer des messages à d'autres filles pour leur proposer des petites rencontres tranquilles. Sauf qu'il a eu la brillante idée d'envoyer un à la meilleure amie de mon frère. Spoiler, elle me l'a envoyé direct, service rapide. Merci. Et là où ça devient encore plus drôle, je m'accroche à la table parce que vraiment, la chaise, le poids de ces problèmes que je lis là, la chaise, elle est en train de se craquer. Mais quoi? Ah non, je vous fais un résumé. Non, je peux plus là. Ah, j'ai pas assez remué, la fin c'est vraiment le gazon. Hein. En gros, ça fait plus de 10 ans que c'est terminé leur relation. J'adore, j'ai l'impression de vous raconter l'histoire d'une copine. Ça fait plus de 10 ans que la relation est terminée. Et genre le mec avec qui la meuf, il est avec la meuf là actuellement, et ben il lui a dit c'est bon, c'est terminé, je retourne avec mon ex. Mais elle, ça fait 10 ans qu'elle est plus avec. Il est jamais retourné avec elle. Elle comprend pas, elle mais attends, mais moi je suis avec un mec et tout, pourquoi il lui a dit qu'il ressortait avec moi? C'est pas vrai. C'est drôle. On peut dire que les hommes sont cons, mais ils sont quand même vachement intelligents. Parce qu'ils arrivent à sortir des trucs comme ça, mais c'est incroyable, quoi. Enfin, franchement, c'est digne d'un réalisateur genre à la Steven Spielberg, quoi. Que je te les foutrais tous dans le Steven Spielberg, là, de Jurassic Park, et se fasse bouffer par des dinosaures. Je lis là, moi là, j'expédie. Alors voilà, notre relation a commencé en 2011. Il avait 19 ans et moi 16. Déjà, ça démarre mal. Les années sont passées, nous avons eu 3 enfants. Bon, ça a donné quelque chose. Bon, je me suis vite aperçu que monsieur ne voulait pas travailler, il y a que moi qui bossais. Monsieur ne voulait pas non plus passer le permis. Il était à la maison posé sur le canapé que j'avais payé avec mon argent, bien entendu, fumant sa cigarette électronique que j'avais également payé comme tout le reste. Monsieur faisait de gros caprices pour avoir la Play 4, puis la 5, des bijoux, des box IPTV. Tout ça en restant à la maison, son gros cul posé sur mon canapé. En janvier on y va. Soyons sérieux, monsieur et madame les juges. Mais là, franchement, en janvier 2022, rien ne va plus entre nous. Ça éclate. Et lui, je demande de partir car je n'en peux plus d'avoir un ado à la maison. Les années sont passées, mais il ne veut pas déguerpir de chez moi. C'est le 17 janvier 2024 que monsieur alcoolisé est parti trop loin dans sa façon de faire avec moi. Les gendarmes sont donc intervenus. C'est ce jour-là qu'il est parti. Donc pas de lui-même, mais à la demande des gendarmes. Putain, maintenant il faut faire venir les gendarmes pour virer les mecs. Oh, quel cauchemar. Les voisins, appelez les flics. Non. Enfin, je sais pas ce qu'il t'a fait parce que ça a été un peu loin. Donc, je ne sais pas, donc c'est pour ça que je rigole, je me permets. Mais j'espère qu'il n'y a pas eu de violence psychique ou physique parce que c'est moi qui vais le faire sortir de chez toi. Moi, je vais changer de... Je vais créer un truc genre le site genre je dégage ton ex. Je crée site, je dégage ton ex.com. Et genre t'envoies et moi j'arrive et je le dégage. Ou alors on se vient tous entre nous là, genre les dégoûtés des hommes. On vient avec des battes de baseball, pas pour le taper lui, mais on lui fait pas, on dit tu dégages. Et on t'aide à arracher les habits, à brûler les affaires. Oh là 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 là, ça me détendrait. Des fois je suis sur les nerfs. Ah, ça me détendrait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que moi, elle m'a pas détendu, mais vous allez pouvoir être détendu. Je vous rappelle avant la fin de la vidéo. Les filles, prenez ça. Prenez ça, voilà. Et les filles qui sont en couple, prenez ça quand même. Un jour, vous en aurez besoin et il va vous faire une dinguerie. Non, je rigole. Ou alors, faites la dinguerie avec lui. Vous avez mon lien en barre d'infos, d'accord? Et il y a 100% des gagnants. Vous pouvez gagner un code promo, une réduction, un sextoy. Vous gagnez tout sauf un homme. Et c'est comme ça, c'est pas un cadeau empoisonné, là, au moins. Hein. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis esquintée par la vie. Il est 10h14 du matin. J'ai l'impression que la journée entière m'est roulée dessus tellement que ça m'a fatiguée. Vous ne me fatiguez pas, mais les mecs dont vous m'avez parlé m'ont fatiguée. J'ai même l'impression que tellement ils m'ont gonflé que même l'avocat il s'est gonflé tout seul. Merde, j'ai cru que j'allais tenir sans arrow. Je vous dis à la semaine prochaine, mes gousses d'ail. Bisous. Je peux plus me les voir, ce bâtard. Je peux plus me les voir. Ah, ça m'a vénère. Là, il va falloir que je fasse du pilates ou du yoga ou j'en sais rien. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.